Comment se fait-il que, malgré tant d'efforts, l'argent persiste à passer à travers les mailles du filet? C'est comme si une force invisible détournait le flux de la prospérité au moment où elle devrait arriver. Beaucoup tentent de l'expliquer par la logique, d'autres accusent la chance, mais peu osent regarder la vérité en face. Le système qui régit les flux d'argent n'est pas celui que l'on nous a enseigné. Et si le secret n'était pas dans l'action, mais dans la réception, l'absence de résultat serait-elle liée à un manque d'action? Ou bien le problème réside-t-il dans la manière dont l'énergie est traitée en interne? Il y a une raison pour laquelle, même s'ils s'y consacrent intensément, beaucoup restent bloqués dans la pénurie. Et cette raison a plus à voir avec la fréquence qu'avec l'effort. L'explication vient d'une source peu connue, mais extrêmement puissante, la Kabbale. Un système ancien qui ne parle pas seulement de religion ou de mysticisme, mais aussi d'énergie. Dans cette vision, l'argent n'est pas un bien matériel, c'est une extension de la lumière. Il ne se gagne pas. On y accède. Il ne s'agit pas de batailles extérieures, mais de préparation intérieure. Si ce contenu vous inspire de nouvelles idées, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous la regardez. Diffusons ce savoir. Selon la Kabbale, l'argent est une fréquence. Une manifestation qui répond directement à l'état de conscience de ceux qui l'attirent. Peu importe que vous travailliez dur si votre structure interne n'est pas prête. La lumière ne remplit que ce qui est capable de la recevoir. C'est pourquoi certains prospèrent dans la légèreté, tandis que d'autres patinent dans la pénurie, même s'ils en sont extrêmement capables. Ce principe est clair. L'argent est une forme d'énergie qui vient du Créateur. Il ne s'obtient pas, il se reçoit. Cela change tout. Cela change la logique de l'effort excessif, de la compétition et des demandes constantes. La question n'est plus combien est-ce que je gagne, mais combien est-ce que je laisse couler vers moi. Il y a des moments dans la vie où l'argent sort de nulle part. Un montant inattendu apparaît, une vieille dette est remboursée, une proposition inhabituelle se présente. Et même si la raison essaie d'appeler cela du hasard, la Kabbale souligne qu'il s'agit d'un alignement. Lorsque le champ intérieur est clair, l'univers envoie les réponses. Lorsque le canal est ouvert, la lumière trouve son chemin. C'est pourquoi, selon cette ancienne sagesse, chaque gain financier est comme une étincelle spirituelle. Chaque entrée de valeur représente une opportunité de transformation. Une invitation à agir comme un canal d'expansion. L'argent n'arrive pas seulement pour satisfaire des désirs, il arrive comme une mission. Et s'il est bien utilisé, il libère. La question centrale est celle de la capacité à recevoir cette lumière. Imaginez un petit récipient essayant de contenir un torrent puissant. Il n'y arrive pas. Il se brise. Il déborde. Ou bien il ne reçoit tout simplement rien. De la même manière, de nombreuses personnes demandent la prospérité sans être préparées à y faire face. Elles veulent beaucoup, mais vibrent peu. Elles désirent l'abondance, mais vivent dans l'anxiété. Partagez dans les commentaires. Sentez-vous que votre énergie est alignée avec ce que vous voulez recevoir? Réfléchissons ensemble. La Kabbale enseigne que l'expansion de ce contenant ne dépend pas de ce que vous faites, mais de la façon dont vous vibrez. La gratitud de l'argit. L'intention purifie. Le véritable service renforce. Plus vous nettoyez votre champ intérieur, plus vous créez de l'espace pour ce que vous voulez manifester. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence énergétique. Un autre point essentiel est de réaliser que nous ne sommes pas les créateurs de l'argent, nous sommes les transmetteurs de l'énergie qui le soutient. Tant que l'on s'attache à l'idée d'un contrôle total, l'énergie se retire. La prospérité n'accepte pas d'être emprisonnée. Elle ne se manifeste que lorsqu'il y a abandon. Et l'abandon n'est pas la passivité. C'est une confiance active. L'abandon est le geste qui consiste à dire « je fais ma part et je libère le reste ». C'est permettre à la vie de se manifester sans essayer de la forcer. C'est agir avec conscience, mais sans obsession. Et dans cet équilibre, le flux est rétabli. La Kabbale est fermement convaincue que la prospérité n'est pas le résultat d'un désir, mais le fruit d'une préparation intérieure. Et parmi les outils pratiques que ce système propose, il en est un des plus puissants, l'acte de donner en conscience. La dîme, qui consiste à séparer une partie de ses revenus pour le bien collectif, n'est pas une obligation morale. C'est un mouvement de purification. Lorsque vous donnez une partie de ce que vous recevez avec une intention pure, vous transformez l'énergie dense en lumière fluide.
Ce geste permet non seulement de nettoyer le champ, mais aussi de déclarer à l'univers « Je ne suis pas le propriétaire. Je suis le canal ». Et cette prise de conscience ouvre des portes qui étaient verrouillées. L'énergie revient, amplifiée. Le flux s'intensifie. Un autre aspect important révélé par la Kabbale est que toute relation impliquant de l'argent implique également un choix spirituel. La façon dont vous gagnez de l'argent a de l'importance. La façon dont vous payez a de l'importance. La façon dont vous menez une négociation laisse des traces subtiles sur la vibration de l'esprit. Lorsque vous agissez avec justice, respect et clarté, vous créez un espace d'expansion. Lorsque l'argent est utilisé pour manipuler, exploiter ou cacher, le champ se referme sur lui-même. Si cela vous semble logique, commentez le mot « réception ». Ce terme représente l'état idéal pour que la prospérité circule. Ceux qui reçoivent avec clarté savent aussi distribuer avec conscience. Enfin, la Kabbale nous rappelle que l'esprit doit être prêt avant qu'une bénédiction puisse se manifester. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus. Être plus reconnaissant. Être plus entier. Être plus vrai. La préparation intérieure est le véritable facteur de différenciation entre ceux qui se contentent de souhaiter et ceux qui se manifestent. Si vous sentez que le moment est venu de changer votre relation avec l'argent, sachez que cela commence de l'intérieur. La réalité extérieure est un reflet. Le flux est une conséquence. Et l'abondance est une réponse à la vibration que vous émettez, à l'intention que vous portez et à l'espace intérieur que vous créez. Lorsqu'il s'agit de prospérité, nombreux sont ceux qui croient encore que tout est question d'effort, de concentration et de discipline. Et s'il existait en réalité des couches invisibles qui entravent le flux de l'abondance? Et si la véritable raison pour laquelle l'argent ne reste pas dans votre vie était profondément liée à la façon dont vous vous sentez, pensez et vibrez? Selon la Kabbale, il ne suffit pas d'agir sur le plan physique. Vous devez comprendre et transformer ce qui se passe sur le plan énergétique. L'énergie de l'argent, selon cet ancien système, n'est pas neutre. Elle est vivante. Et comme toute énergie vivante, elle répond à des lois spécifiques. Si votre champ spirituel n'est pas aligné, l'énergie financière ne se stabilisera tout simplement pas. Et voici le premier point crucial, l'intention. De nombreuses personnes agissent correctement à l'extérieur, mais portent en elles la peur, le doute ou la méfiance. Ce désalignement interne suffit à bloquer toute manifestation. La Kabbale affirme que tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que le reflet d'un état vibratoire interne. En d'autres termes, la pénurie ne commence pas sur le compte en banque, mais dans la conscience. C'est pourquoi certaines personnes prospèrent facilement, parce qu'elles ont déjà ajusté leurs canaux intérieurs. Elles sont devenues compatibles avec la fréquence de l'abondance. Le doute est l'un des plus grands saboteurs de la lumière. Et il est subtil. Il se manifeste par des pensées récurrentes telles que « Est-ce que ça va marcher ?» ou « Est-ce que je peux le faire ?» Ces petites questions forment un réseau vibratoire de résistance, créant une sorte de rideau qui empêche la lumière de pénétrer. C'est pourquoi la certitude est si importante dans la Kabbale. Il ne s'agit pas d'un optimisme vide, mais d'un alignement profond avec la source. Lorsque vous déclarez avec conviction « Je reçois tout ce qui m'appartient par la grâce de la lumière », vous créez une fréquence de permission. Et la lumière répond à la permission, pas à la force. L'absence d'intention pure affecte également la pratique du don. De nombreuses personnes mettent de côté 10% de leurs revenus, comme le veut la tradition, mais elles le font comme si elles accomplissaient un rituel vide de sens. Et c'est là que réside l'erreur. Le don doit s'accompagner d'un sentiment, d'un objectif et d'un engagement. Lorsque vous donnez avec un cœur pur, vous transformez cette somme en lumière. Mais si vous donnez par peur ou par obligation, le mouvement n'est pas complet. Imaginez l'argent comme un courant qui circule. S'il est libéré avec conscience, il revient multiplié. Mais s'il est libéré dans la tension, la culpabilité ou le doute, il se disperse. Le champ d'abondance est extrêmement sensible aux émotions. Il réagit à ce que vous ressentez lorsque vous agissez, et pas seulement à ce que vous faites. Un autre point important est l'immédiateté. Nous vivons à une époque où tout doit être rapide. Les résultats doivent être instantanés. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Le temps de l'âme ne suit pas l'horloge humaine. Il suit la maturation de la conscience. Parfois, la lumière n'est pas encore arrivée parce que votre champ n'est pas assez stable pour la recevoir.
Planter prend du temps. L'arrosage demande de la constance. La récolte demande de la patience. Et beaucoup de gens arrêtent leur propre flux parce qu'ils veulent sauter des étapes. Ils veulent planter aujourd'hui et récolter demain. Lorsque cela ne se produit pas, ils doutent, se retirent et, pire encore, se déconnectent de toute certitude. C'est l'un des cycles les plus auto-sabotants dans le domaine spirituel. Si vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut et que l'argent ne coule pas à flot, il est peut-être temps de revoir non pas ce que vous faites, mais ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se cache derrière vos actions? Y a-t-il de la peur? De la méfiance? Ou bien y a-t-il de l'abandon et de la certitude? Ces réponses sont plus importantes que n'importe quelle stratégie financière. Commentez maintenant. Laquelle de ces émotions identifiez-vous le plus en vous? L'écriture est un moyen de rendre visible l'invisible. C'est le premier pas vers un changement de vibration. Un autre blocage récurrent réside dans le rapport au travail. Beaucoup considèrent le travail comme un fardeau, une obligation, un poids. Cette vision déforme le champ énergétique de l'activité. La Kabbale enseigne que tout travail est un canal. Et il ne devient léger que lorsqu'il est accompli avec l'intention de servir. Si vous vous demandez « Comment puis-je aider ?», lorsque vous effectuez une tâche, vous activez l'énergie de la lumière. Mais si vous le faites par ennui, par colère ou par précipitation, vous ne faites que déplacer de la matière sans activer l'esprit. Et lorsque l'esprit n'est pas présent, l'abondance ne se manifeste pas. Respecter son métier est un acte spirituel. Peu importe que vous cuisiniez, écriviez, enseigniez ou construisiez. S'il y a une intention de servir, il y a une ouverture à recevoir. Et plus votre champ de service est large, plus votre champ de réception est large. Et qu'en est-il des mots que vous utilisez? Tout ce que vous dites émet une fréquence. Se plaindre constamment, par exemple, est une façon de profaner la lumière. La Kabbale affirme que la parole est l'un des outils les plus sacrés de l'être humain. L'utiliser inconsciemment, c'est gaspiller de l'énergie vitale. Au lieu de dire « je n'en peux plus », dites « j'apprends à traverser ce moment ». Changez la structure vibratoire de votre langage. Les mots construisent les réalités. Et si vous voulez une réalité prospère, vous devez utiliser des mots qui soutiennent cette vibration. Un autre enseignement crucial de la Kabbale est le pouvoir du silence. Tout le monde n'est pas prêt à écouter vos projets. L'énergie qui vous entoure n'est pas toujours favorable à ce que vous mijotez. Avant de parler de vos rêves, observez votre environnement. Évaluez si cet espace est suffisamment propre sur le plan énergétique pour recevoir la graine de ce que vous voulez manifester. Le silence protège. La description renforce. La lumière se développe dans des environnements préservés. Tout comme une graine a besoin d'ombre, de terre et de temps pour germer, il en va de même pour votre projet. Partager avant l'heure, c'est comme ouvrir le sol avant que la pousse n'émerge. Il affaiblit, il interrompt, et souvent, il détruit. Pensez maintenant à vos relations. Les personnes que vous fréquentez le plus ajoutent-elles à votre énergie ou la drainent-elles? L'environnement qui vous entoure favorise-t-il ou entrave-t-il votre évolution? Ces questions sont fondamentales, car le champ énergétique collectif influence votre champ individuel. La Kabbale explique que chaque personne est une antenne. Et lorsque vous vous connectez à eux, vous partagez une partie de cette vibration. Si vous êtes entouré par la peur, la critique ou la négativité, cela affecte inévitablement votre flux. Par conséquent, choisir les personnes avec lesquelles vous vous connectez est un acte de sagesse spirituelle. S'entourer de personnes qui croient, qui inspirent, qui vibrent fort, renforce votre champ de réception. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais plutôt d'ajuster les niveaux d'exposition. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre énergie. Respectez vos limites. Protégez votre champ. À chaque interaction, vous pouvez vous aligner ou vous éloigner de la lumière. Soyez sélectif. Le chemin de l'abondance exige le courage de choisir. Et cela inclut le choix des environnements, des relations, des pensées et des attitudes. Enfin, voici un exercice simple mais puissant. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en disant « Aujourd'hui, je suis un canal pour la lumière de l'abondance ». Puis, tout au long de la journée, observez ce que vous ressentez. Notez les perceptions. Remarquez les signes. Les petits changements internes génèrent de grands résultats externes. Si au bout de ces 7 jours, quelque chose change,
même discrètement, écrivez votre expérience ici. Le partage renforce le champ collectif. Et ce que vous libérez avec conscience vous revient avec intensité. Maintenant, vous vous préparez à recevoir non seulement de l'argent, mais aussi un nouvel état d'être. Et c'est ce que signifie la véritable prospérité, un reflet de votre intégration à la lumière. Voilà qui clôt cette partie. Nous nous préparons pour le prochain épisode, qui nous permettra d'approfondir les principes qui transforment les vies de fond en comble. Il arrive un moment où, même si l'on fait tout ce qu'il faut, les réponses ne semblent pas venir. L'esprit s'interroge, le cœur s'inquiète et l'âme commence à se demander si cela vaut vraiment la peine de continuer à croire. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi à ce moment-là que commence la véritable transformation. La Kabbale enseigne que dans les moments où tout semble perdre son sens, la lumière est plus proche que jamais. Le silence de l'univers n'est pas un rejet, c'est une préparation. Lorsque la vie semble bloquer toutes les portes, c'est qu'un nouveau bâtiment est en train d'être érigé dans les coulisses. Il ne s'agit pas de punition, mais de repositionnement. L'univers demande « Êtes-vous vraiment prêt ?» Car pour recevoir la lumière, il ne suffit pas de la vouloir. Il faut de la structure, de la clarté et de la maturité énergétique. Et ce que vous voulez aujourd'hui ne correspond pas toujours à ce que votre âme est prête à soutenir. D'où le retard, l'inconfort, l'attente. Ce ne sont pas des obstacles, ce sont des outils de polissage. Si cela a du sens pour vous, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Il représente la décision de continuer même sans garantie. L'une des plus grandes idées fausses de l'esprit rationnel est de croire que les problèmes sont des signes que les choses ont mal tourné. Mais la Kabbale montre le contraire. Le chaos, lorsqu'il est considéré avec sagesse, est une invitation à l'élévation. Chaque crise comporte une question cachée. Allez-vous réagir comme avant, ou allez-vous réagir comme quelqu'un qui est devenu plus grand? C'est dans cette réponse que la réalité commence à changer. Lorsque vous comprenez que la douleur n'est pas une punition, mais un catalyseur, vous devenez un partenaire de la lumière. Et ce partenariat transforme tout. Car maintenant, l'univers ne vous pousse plus, il marche à vos côtés. Dans cette nouvelle perspective, il est essentiel de comprendre que l'argent continue d'être une extension de la lumière. Et pour que cette lumière circule pleinement, elle a besoin de 3 éléments, le but, l'ordre et la compagnie. Commençons par le premier, l'objectif. La question n'est pas de savoir combien je veux gagner, mais pourquoi je veux gagner. L'intention qui sous-tend votre désir financier détermine la qualité de ce qui vient. Si la demande est née de la peur, de la pénurie, de la comparaison, ce qui arrive porte cette même vibration. Mais si la demande provient d'un désir de servir, de se développer, de construire quelque chose de significatif, alors l'univers répond d'une manière complètement différente. Alignez donc votre demande sur votre objectif. Ne demandez pas seulement de l'argent. Demandez à être utile, d'être un canal, de transformer. Lorsque la lumière réalise que votre désir est lié à l'expansion collective, elle trouve un moyen de passer. Elle circule. Elle se multiplie. Le deuxième point est l'ordre. Chaque énergie qui entre dans votre vie doit être organisée. Cela vaut tout particulièrement pour l'argent. Si ce que vous recevez est traité avec négligence, sans clarté, sans planification, le flux est interrompu. Le désordre énergétique éloigne l'abondance. L'organisation, en revanche, attire la cohérence. La Kabbale recommande d'établir une routine spirituelle pour les revenus. Un plan clair de la manière dont chaque montant sera honoré. Séparer ce qui sera donné, ce qui sera réinvesti et ce qui sera utilisé. Cet ordre apparemment simple est un signal à l'univers que vous êtes prêt pour plus. Car ceux qui s'occupent bien d'un peu montrent qu'ils peuvent s'occuper de beaucoup. Le troisième élément est l'entreprise. Aucun champ vibratoire ne reste isolé. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut, mais si vous êtes entouré de personnes qui vivent sur des fréquences opposées, de peur, de jugement, de pénurie, une partie de votre énergie s'en va. Chaque personne proche de vous influence la façon dont votre lumière se manifeste. La Kabbale nous met en garde, vous êtes comme une antenne. Et votre champ est constamment réglé par les vibrations qui vous entourent. Si vous restez parmi ceux qui croient, font confiance, coopèrent et se développent, votre champ se renforce. Mais si vous vivez immergé dans des environnements lourds, où tout n'est que critique, plainte et peur, vos progrès seront constamment interrompus. Faites donc un choix conscient. Prenez soin de vos relations.
Entourez-vous de personnes qui vibrent pour un but précis. Ceux qui veulent non seulement grandir, mais aussi vous voir grandir. Cette alliance énergétique est un pont qui multiplie les bénédictions. Commentez ici, je choisis de grandir en conscience. Et si vous le souhaitez, partagez votre relation avec l'environnement qui vous entoure. En outre, la Kabbale propose un défi pratique et puissant, agir même sans voir. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous comporter en personne prospère. Car, énergétiquement, c'est la réalité qui s'ajuste à votre posture et non l'inverse. Soyez reconnaissant aujourd'hui. Faites un don aujourd'hui. Organisez-vous aujourd'hui. Appréciez chaque centime qui passe par vous comme s'il s'agissait d'une graine sacrée. La façon dont vous traitez les petites choses détermine la taille de ce qui peut arriver. Et ce n'est pas de la théorie, c'est une structure énergétique. Lorsque vous respectez l'argent, il reste. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, le champ s'élargit. Lorsque vous distribuez judicieusement, l'univers vous rend précisément l'appareil. Tout est lié. Enfin, un rappel fondamental. La véritable abondance n'est pas liée à ce que vous avez, mais à ce que vous êtes lorsque vous le recevez. L'argent ne change pas les gens. Il ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà en eux. S'il y a de la peur grandit. S'il y a de la confiance s'épanouit. S'il y a de la clarté, la lumière s'installe. Avant de demander plus, posez-vous la question suivante. Que fais-je avec ce que j'ai déjà? En répondant honnêtement à cette question, vous comprendrez où se trouvent les ajustements. Car l'abondance ne dépend pas du monde extérieur, elle répond à votre moi intérieur. Vous n'attendez pas un miracle. Vous devenez le miracle. Et lorsque cela se produit, l'univers tout entier s'organise pour honorer cette nouvelle version que vous avez décidé d'adopter.